Les populations de la région du Bafing, dans leur diversité, sont sous le choc du brusque rappel à Dieu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Tout était fin prêt pour une visite de travail du Premier ministre dans cette région au moment où est survenue la crise sanitaire liée à la COVID-19. Les populations sont donc doublement touchées. Dieu n'a pas voulu qu'il visite Ouanounou et ça nous fait mal. Ouanounou vraiment regrette. Ouanounou aurait voulu que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly foule le sol de Ouanounou. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça avait beaucoup de tristesse que les parents ont appris la nouvelle. Lorsque vous êtes attaché à un frère et qui vous aime bien, qui aime bien votre religion, et que vous le perdiez, c'est un coup très difficile et nous n'arrivons même pas jusqu'à présent à nous orienter. Respect pour ce grand monsieur. J'ai apprécié son humilité, sa patience, sa loyauté, sa fidélité. C'est ça un être humain. Et je pense que tous les fils du Bafing doivent s'inspirer de ce monsieur pour pouvoir avancer. C'est ça qu'on appelle un leader. Celui-là même qui nous a appris la fidélité et surtout la rigueur dans le travail, c'est ce qui va nous manquer. En tant que musulmans, nous disons tout revient à Dieu. Donc il faut se soumettre à la décision divine. En tout cas, nous allons prier pour le repos de son âme. Prier pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Les principaux imams et guides religieux musulmans de la région sont réunis à cet effet. Et cela sous l'impulsion du ministre Mamadou Sanogo, cadre de la région. Le défunt a besoin de prier en ce moment. Tous les imams du Bafing sont venus. Donc le sens que nous donnons, c'est le recueillement, la prière pour le repos de l'âme, pour que Allah l'accepte dans son paradis. Lecture intégrale du Coran et prière pour le défunt ont meublé cette cérémonie. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Iramu amwatakum bid-duha'i wa sadaqa. Quand votre frère rend l'âme comme ça, donc il a besoin de deux choses chez Dieu là-bas. C'est de lui accompagner avec des bénédictions et lui faire des sacrifices, que son âme se repose en paix et que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde son paradis. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier à Abidjan des suites d'un malaise, sera inhumé le 17 juillet à Korogo. Des bâches dressées, des affiches numériques à l'effigie du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sassandra s'apprête à organiser, à l'instar de Korogo, sa ville natale, la veillée funèbre d'Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Une veillée en reconnaissance à celui qui a boosté le développement du Boclé lors de sa visite de travail en février dernier. Sa dernière visite à l'intérieur du pays d'ailleurs. Nous avons eu l'honneur de recevoir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans notre région, la région du Boclé. Et de mémoire, c'est la dernière visite de travail qu'il a eue dans une région avant sa disparition aujourd'hui. Il faut dire que l'arrivée du Premier ministre dans la région du Boclé a été pour nous une joie pour toute la région de recevoir un grand homme, le collaborateur le plus proche du président Alassane Ouattara. L'homme qui, ma foi, est à l'œuvre et la cheville ouvrière de tout le développement de ce pays. Il a aimé la région de Boclé et lui-même il l'a dit. Et les populations de la région de Boclé l'ont aimé. Comprenez donc que quand ils ont appris la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est la consternation totale. Là, la chaise que vous voyez, sa photo, est là qu'il était assis. Pour recevoir toutes les socio-professionnels, les chefs, les jeunes, les femmes, nous étions à côté de lui. Cette chaise restera à jamais. C'est pour cela que nous, au niveau de la région du Boclé, nous avons décidé de lui rendre un grand hommage. Un grand hommage à travers une grande veillée que nous allons faire à la place Amadou Gon, la place que nous allons baptiser Amadou Gon. Des projections de films sur les visites du Premier ministre dans la région du Boclé, des témoignages et des prières œcuméniques vont meubler cette veillée funèbre du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Sassandra. La fin de l'isolement du Grand Abidjan n'est pas synonyme de la fin de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. À Bouaké, les campagnes de sensibilisation pour briser la chaîne de contamination de la COVID-19 s'accentuent sur le terrain.
L'ONG Comité communautaire de développement des quartiers CCDQ a choisi les populations du quartier Habitat de la Caisse, rendues vulnérables du fait de la Covid-19 pour sa sensibilisation. Le président de l'ONG CCDQ a exhorté les populations à toujours respecter les mesures barrières. Bamba Amadou et son organisation ont fait don de vivres et non-vivres afin de soutenir les familles éprouvées par la terrible maladie. Avec la situation de Covid-19 que nous savons tous, des familles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est un acte symbolique que nous posons. Mais je voudrais annoncer à travers cette cérémonie que nous organisons aujourd'hui une série d'autres grandes actions que nous allons mener, en tout cas dans notre région. Les bénéficiaires se sont engagés à respecter les mesures barrières. Ces populations ont traduit leur reconnaissance à l'ONG CCDQ. Je dis merci à l'ONG CCDQ. Merci beaucoup. Dieu n'a qu'à sauver de la maladie là. N'a qu'à donner la guérison, sauver de la maladie là. La maladie n'a qu'à partir loin. Donc il faut toujours distant. La pandémie à coronavirus a déjà contaminé plus de 13 000 personnes et emporté plus de 80 individus en Côte d'Ivoire. Depuis l'apparition de cas de la Covid-19 à l'université Alassane Ouattara, les responsables de cette institution multiplient les actions de lutte contre le coronavirus. Pour éviter toute propagation, un plan de riposte a été mis en place avec la création de 3 brigades sanitaires sous la houlette de la cellule scientifique pluridisciplinaire de lutte contre la Covid-19 de la dite université. Les brigades sanitaires créées pour la lutte contre le coronavirus au sein de l'université Alassane Ouattara sont composées d'enseignants-chercheurs, du personnel administratif et d'étudiants. Le professeur Lazare Pouamé, président de l'université Alassane Ouattara, remettant les feuilles de route, donne les raisons de la mise en place de la cellule scientifique pluridisciplinaire de lutte contre la Covid-19. Il était donc question de donner à chaque entité sa feuille de route pour que les gens sachent exactement ce que l'université attend d'eux par rapport à notre stratégie de lutte contre la pandémie. Pour sa part, le professeur Henri Ba, membre de la cellule scientifique pluridisciplinaire de lutte contre la Covid-19, explique les missions assignées à cette cellule. Notre mission principale est de penser tous les mécanismes de riposte contre la Covid. La pandémie existe, mais nous devons continuer dans une certaine mesure nos activités pédagogiques. Des kits sanitaires composés de gel hydroalcoolique et de cache-nez ont été remis aux responsables des différentes brigades sanitaires. Pour assurer la continuité des cours, une vaste opération de désinfection et d'aseptisation de tous les locaux de l'université Alassane Ouattara a été menée. Le lavage des mains, le port du masque et la prise de température sont désormais obligatoires dans cette université. La culture et les croyances religieuses sont défavorables à l'homosexualité. Une situation qui crée la précarité et l'isolement de ces groupes de personnes, rendant difficile l'accès aux services de soins. Bouaké, deuxième grande ville du pays après Abidjan, n'est pas épargné par le phénomène des personnes LGBT. Ces groupes de personnes exposées au VIH-Sida avec des prévalences 18% chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, selon les données de 2015. Pour faire connaître les conséquences de l'homophobie, l'ONG Secours Social mène des actions de reconnaissance des personnes LGBT. Un atelier de renforcement des capacités des guides religieux et chefs communautaires en matière de défense des droits de l'homme à son actif. LGBT, L c'est lesbienne, G c'est gay, bisexuel, ça veut dire qu'il y a des personnes qui entretiennent les deux rapports, ils sont hétérosexuels et homosexuels. Les T, il y a les transgenres, ils sont un homme, mais ils se sentent femmes dans un corps d'homme. Ou bien il y a des femmes qui se sentent hommes dans un corps de femme. Et il y a les intersexuels, ça veut dire qu'ils sont nés avec les deux sexes. Ces personnes, il faut quand même leur reconnaître l'ensemble de ces droits-là qui ont été consacrés par les instruments juridiques nationaux, régionaux et même internationaux. Si nous sommes informés sur les droits de toutes ces personnes, nous allons pouvoir donner les conseils utiles
pour que ces personnes soient acceptées dans la société au lieu d'être rejetées. Cette formation vient également pour accroître la communication des défenseurs des droits de l'homme dans le recul des préjugés pour une meilleure acceptation des personnes LGBT.